Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. C'est Amélie et Pauline. Bonjour à tous, on est super contente de vous retrouver aujourd'hui. Avec Amélie, on a voulu parler de l'alimentation. Donc déjà, coucou Amel. Coucou. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On a une alimentation qui est... J'ai pas envie de la qualifier de particulière parce que c'est pas vrai. Mais Amélie et moi, on tend vers une alimentation végétarienne. Et on voulait en discuter avec vous aujourd'hui. Après, tout de suite, d'emblée, on préfère vous dire qu'on ne pousse personne à être végétarien, qu'on souhaite avoir tous et toutes l'alimentation qu'on souhaite et avec laquelle on se sent le mieux, qu'il n'y a pas de jugement, donc nous, on ne vous juge pas sur votre façon de manger. Ne nous jugez c'était pas. juste l'intention de venir proposer ce sujet de manière à se dire que ça peut renseigner quelqu'un, ça peut aussi permettre de découvrir le cheminement de quelqu'un par rapport à l'alimentation sans forcément que ça puisse dire qu'on demande à ce que tout le monde soit comme nous, quoi, bien sûr. Exactement. Comme pour tous nos sujets d'ailleurs. Oui, on n'est pas forcément des exemples, on veut juste parler de ce qu'on fait et de ce qu'on est. C'est ça. Donc c'est vrai que ça serait peut-être sympa de commencer l'épisode en expliquant quel est notre déclic ou quel a été notre déclic pour se tourner vers une alimentation végétarienne. Je fais juste une petite parenthèse pour expliquer ce que c'est d'être végétarien. Être végétarien, c'est tout simplement ne pas manger d'animaux morts. C'est ça. Voilà, juste on ne mange pas de viande, pas de poisson, pas de crustacés non plus. Mais par contre, on va consommer par exemple des œufs, de la crème, du lait, etc. Ce qui provient des animaux, on le mange, mais on évite, voire on ne mange pas du tout, d'animal décédé. Tout simplement. Je pense que c'est important de recadrer aussi. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de notions autour de l'alimentation. Aujourd'hui, il y a pas mal de trucs qui ont le vent en poupe aussi, où il y a plein de gens qui tentent plein de choses, comme le véganisme, toutes ces choses-là. Et je pense que c'est important de reprendre la définition précise, au moins on sait de quoi on parle, quoi. Ouais, tout à fait. Du coup, Amel, toi, est-ce que tu aimerais bien nous partager quel a été ton déclic pour arrêter de manger des animaux ? Ouais. Alors en fait, il faut savoir qu'en fait, moi j'avais vraiment un cheminement, surtout par rapport à la santé. Donc c'était vraiment au niveau du bien-être et du confort intestinal, enfin tout bêtement au début. J'avais des gros problèmes, des grosses douleurs intestinales, j'avais souvent mal au ventre et des problèmes de digestion globale en fait après les repas. Et du coup, j'ai commencé à me poser la question de me dire, quand tu manges, comme on dit souvent, mange, ta nourriture peut être ton médicament. C'est-à-dire qu'en fait, à dose allopathique dans notre alimentation, on peut vite se retrouver à manger constamment quelque chose qui nous rend malade sans forcément s'en rendre compte. Et en fait, je me suis aperçue très rapidement que quand je mangeais plus de viande, plus de poisson, plus de crustacés, etc., j'étais beaucoup moins malade et j'avais une digestion qui était beaucoup moins lourde. Et moins de douleur du coup. Donc moi j'ai vraiment commencé comme ça. Ça a été mon premier cheminement. Et au début c'était vraiment cette vocation-là, même si j'étais déjà dans une idée aussi de me dire il doit forcément exister une alimentation qui m'oblige pas à prendre entre guillemets ou à participer au fait qu'on doit tuer un animal pour se nourrir. Parce que j'estime que notre physiologie est capable de vivre autrement et de vivre bien autrement. Et du coup, pourquoi pas l'exploiter comme des êtres aussi qui cherchent à évoluer, quoi. Ouais, mais du coup, toi, ton déclic, ça a vraiment été... il y a quelque chose dans ce que je mange qui me rend malade, voilà, mais il faut trouver la solution. Oui, ça m'a amené à avoir cette réflexion-là, tout à fait. Ça s'est fait en 2 temps. Ouais, ok. Ça m'a amené après, plus tard, vers le respect plus de la vie, en fait, des animaux. Même si j'étais déjà très sensibilisée, mais il faut vraiment savoir qu'au niveau de l'alimentation, c'est un cheminement. Et ça prend du temps, et c'est bien de prendre son temps, parce que quand on ne le prend pas, on peut oublier des parties de nous en route, et puis c'est ce qui fait qu'après, du jour au lendemain, on peut se remettre à manger d'une manière qui ne nous convient plus, en fait. Mais on parle souvent de façon de transition vers certaines alimentations. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup là, dans cet épisode, on va parler du végétarisme, mais il y a plein d'autres manières de se nourrir et de s'alimenter.
Oui, parce qu'on a décidé vraiment de découper, parce qu'en Ouais. fait, on a une alimentation... Enfin, moi, j'ai une alimentation qui est encore plus alternative que ça, que juste le fait d'être végétarienne, pardon, j'arrive plus à parler. Mais du coup, on a décidé vraiment de découper de manière à pas parler de tout d'un coup, aussi parce que tous les sujets sont intéressants et puis ça permet d'aller dans le fond du sujet à chaque fois, quoi. C'est ça. Après, on peut peut-être déjà dire que les prochaines fois, Ouais. on pense, et c'est sûr, on va le faire, parler d'une alimentation aussi, par exemple, sans gluten, Ouais, sans lactose. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'alternatives qui sont là, qui existent. Qui existe. Et je pense que c'est important d'en parler, surtout que l'une de nous deux le vit au quotidien. Oui, tout à fait, ouais. Donc c'est d'autant plus intéressant. Après, pour mon déclic à moi, ça a été différent de celui d'Amélie. Déjà, de mon côté, j'ai toujours... depuis que je suis petite, j'ai toujours, entre guillemets, sélectionné les viandes que je mangeais. Il y avait certains animaux, c'était hors de question que j'y touche. Donc, pour restreindre, en gros, je mangeais principalement du bœuf, du poulet et un petit peu de porc. Et encore, c'était sous forme de lardon. Mais je voulais pas en manger autrement. Et c'était hors de question pour moi, surtout de manger des bébés animaux. Genre, impossible de me dire, je vais manger un agneau, je vais manger un veau. Aussi des animaux que je pouvais avoir chez moi, type un lapin. Quand j'étais petite, j'avais des lapins et je me disais, mais c'est pas possible de manger un lapin alors qu'il est dans mon jardin, quoi. Même si c'est pas lui que je mangeais. Ouais. Mais voilà, déjà, quand j'étais petite, j'avais déjà ce cheminement de me dire, je ne veux pas manger certains êtres vivants. Et en fait, en grandissant, ça n'a fait que de se restreindre. Et petit à petit, j'ai commencé à moins manger de viande. Et vers mes 22 ans à peu près, je dirais, en fait, du jour au lendemain, je me souviens avoir mangé du poulet que j'avais acheté. Et en fait, je l'ai vu là dans son emballage et je me suis dit, mais en fait, mais c'est dégueulasse. C'est Et ça. vraiment, souvent ça se passe comme ça, Ouais. il y a un écœurement. c'est ça. C'est vraiment un truc physique, quoi. C'est même pas, vous avez même pas à vous dire, bon allez, je vais pas faire d'écart, je mange pas de viande, quoi. C'est vraiment un truc qui vient des tripes, en fait. Ça m'a C'est- dégoûtée parce que justement, je me suis dit, mais je suis en train de manger un bout d'un animal qui est mort. Ouais. Et ça va au-delà, vraiment, je trouve, du côté où on se le met dans la tête comme une pensée, quoi. C'est vraiment le corps qui... C'est un rejet. Moi, je l'ai vraiment senti dans le corps, en fait, vraiment. Ouais, vraiment, ça a été genre, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Enfin, vraiment, j'ai eu une prise de conscience en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, en fait, parce que t'y prends pas de plaisir. Bah oui. Tu le manges par habitude et parce qu'on t'a dit qu'il fallait manger comme ça. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, parce que du coup, la manière dont tu t'es présentée dans ton cheminement et tout ça, ça m'a fait penser que j'ai quand même oublié de préciser quelque chose de très important par rapport à mon cheminement. C'est que je suis issue, en fait, du milieu agricole. Donc, en fait, j'ai grandi dans une ferme avec des parents qui faisaient du fromage. Mon père était éleveur de porc. Maintenant, il est retraité, mais avant, il l'était. Du coup, la viande à la maison, c'était vraiment quelque chose de proéminent, quoi. Je veux dire, ça faisait vraiment partie intégrante de notre alimentation. Et autant vous dire que quand j'ai commencé à me poser la question de plus en manger, ça a créé vraiment un ensemble d'émules à l'intérieur de moi, de me dire, mais en fait, t'as toujours connu ça. C'était sain, c'était bon parce que c'était toujours des produits de la ferme, que c'était ma maman qui le faisait, mon père qui le faisait, ou alors des amis à nous. C'était toujours des trucs ultra frais, mais voilà, ça pose quand même la question de la viande et de comment on choisit de laisser cette viande. Est-ce qu'on choisit de la laisser vivante ou est-ce qu'on choisit de la faire mourir? Voilà. Et de la faire mourir dans un but bien précis, parce que oui, il y a le cycle naturel, hein, on est bien d'accord, tout le monde vit, tout le monde meurt. Mais là, on les tue de façon précoce pour nous nourrir, nous. Et moi, vraiment, ça m'a fait beaucoup poser question, quoi. Et voilà, donc mon déclic, ça a été ça. Et après, ça a cheminé où vraiment j'ai dit, j'arrête complètement la viande. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais acheté de viande. Mais il y a eu des nuances qui sont mises en place. Ouais. Et aujourd'hui, pour rien vous cacher, si on veut mettre des noms sur des cases, je suis plutôt dans la case flexitarienne. C'est-à-dire que je mange du poisson, quand même régulièrement. Et de temps en temps encore, je mange de la viande, mais c'est vraiment de façon exceptionnelle. Mais en gros, mon cheminement, ça a été un gros dégoût. J'ai vraiment mis une croix sur viande, poisson, c'était fini. Et puis, petit à petit, j'ai réintégré le poisson. Et voilà, comme je vous disais, de temps en temps, il y a la viande qui revient. Mais c'est vraiment de façon exceptionnelle. Enfin,
En gros, si je vais au restaurant et qu'il y a des options végétariennes qui me tentent vraiment, je vais partir là-dessus. Mais par contre, s'il y a pas ou peu d'options, je suis ok de quand même manger de la viande à ce moment-là, mais toujours en sélectionnant, je ne veux toujours pas manger de bébés animaux. Oui, C'est mort. c'est marrant des fois comme psychologiquement comme on met notre truc, Ouais. notre curseur à un endroit, mais après c'est ok, c'est très personnel. C'est très après. personnel, ouais. C'est subjectif en fait, on a chacun notre manière de le voir et donc de le vivre dans notre assiette quoi. Ouais, complètement. Et du coup, oui, donc moi aujourd'hui, je suis plutôt flexitarienne, à tendance végétarienne, mais très flexi, c'est-à-dire aussi que je n'achète pas de viande. Si on vient chez moi et qu'on regarde dans mon frigo, il n'y aura pas de viande. Mon compagnon en mange, lui, donc il y en a entre guillemets pour lui, mais encore il en mange pas énormément parce que aussi je pense que de vivre avec moi qui n'en achète pas et vu que c'est moi qui fais les courses, du coup il y a pas souvent de la viande. Mais en gros j'en achète pour lui et je vais plus manger de la viande à l'extérieur quand je sors ou quand je suis invitée chez des personnes et voilà qu'il n'y a pas forcément d'options végétales. Ouais. Donc aujourd'hui ça se passe comme ça. Toi, Amélie, t'es 100% végétale. Ouais, moi, du coup, je suis totalement végétarienne à 100%. Du coup, mon cheminement, ça a été que moi, j'ai commencé par arrêter la viande, enfin la charcuterie en premier. Okay. Moi, ce qui a été quand même le plus compliqué au début, ça a été d'arrêter la charcuterie parce que bien que ça me rendait malade, c'était vraiment quelque chose que j'aimais trop parce que j'ai grandi en fait en mangeant du jambon cru, des caillettes, des pâtés, enfin des trucs trop bons en fait, quoi. C'était super bon au niveau du goût. Et je sais qu'au début, même si ça me rendait malade et que c'était vraiment une question vraiment de santé pour moi d'arrêter d'en manger, et ça a quand même été dur au début. Et en fait, progressivement, moins on en mange et moins on a envie d'aller vers ces goûts-là. Ouais. Et c'est ça aussi qui est important de dire, c'est qu'en fait, c'est pas une privation constante comme une personne de l'extérieur pourrait se l'imaginer, où on est tout le temps dans un espèce de truc où on s'empêche, où on se contient, où on se retient de manger un truc. C'est juste qu'après, on a chacun notre vision, notre regard qu'on pose sur le truc. Et en fait, moi, personnellement, j'ai jamais cette sensation de manquer de quoi que ce soit ou d'être en frustration par rapport à mon alimentation. Parce qu'alors là, pour le coup, je suis quelqu'un qui adore manger. Ouais. Et c'est hors de question de me sentir frustrée. Je cuisine énormément aussi et j'adore ça. Et du coup, pour moi, c'était hors de question de vivre ce processus dans la frustration, en fait. Ouais. Donc du coup, j'ai commencé par enlever les charcuteries. Ensuite, ça a été les viandes assez rapidement derrière. J'ai arrêté d'en manger et pendant encore 2-3 ans derrière, j'ai mangé un peu de poisson, mais je mangeais vraiment des poissons pas régulièrement, genre c'était au resto, des trucs comme ça. Et ensuite, j'ai fait un voyage à l'étranger, en fait, où j'ai mangé mon dernier morceau de poisson sur la plage en Thaïlande. C'était du poisson grillé et tout, machin. Et là, j'ai regardé mon compagnon et je lui ai dit, là, je pense que ça sera le dernier morceau de poisson que je vais manger. Et pourquoi est-ce que tu t'es dit, là, ça va être le dernier ? Parce que ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais cette sensation de manger du poisson parce que j'avais un ensemble de croyances dont on parlera après, où j'avais peur en fait d'être en carence alimentaire et du coup j'avais un peu remis toute la viande que je mangeais plus sur le poisson en fait en gros. Et du coup j'en mangeais quand même pas mal parce que j'avais peur d'être encore plus en problème de santé en fait et en carence, en déséquilibre, en fatigue ou autre. Et du coup ça faisait quand même un moment que je me disais bah oui d'un côté t'as fait un cheminement d'un côté mais tu vas pas au bout. Et il y avait une partie de moi qui sentait un truc pas complet quoi. Et du coup, je me suis rendu compte pendant ce voyage, parce que, peut-être que vous le savez, mais dans les pays asiatiques, il y a beaucoup de nourriture alternative. Et du coup, je me suis rendu compte que pendant tout mon séjour, j'ai pas tellement mangé de viande que ça. Enfin, j'ai pas tellement mangé de poisson, parce que je mangeais plus de viande. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais bien, quoi. J'étais pas fatiguée, j'étais pas malade, j'avais tout ce qu'il fallait. Et du coup, en rentrant de Thaïlande, je me suis dit, en fait, j'arrête totalement le poisson. Voilà, et du coup, ça fait maintenant 5 ans, un truc comme ça, que je mange plus du tout ni de poisson ni de viande. Okay. Et ça doit faire à peu près 7 ans que je mange plus du tout de viande. Ok. Mais après, je trouve que c'est bien d'expliquer que ça soit ton cas ou le mien. Donc toi, la transition s'est vraiment faite progressivement. Moi, de mon côté, ça a été très abrupt, mais après, j'y suis revenue. Ouais, et ça. aujourd'hui, je me considère
plus en transition parce que j'ai pris ma décision, Oui, c'est ça. en fait. Mais ça peut être très long. Enfin, Ouais, une carrément. transition peut durer 2 ans, 3 ans, C'est ça. 4 ans. C'est comme quand t'arrêtes de fumer aussi, tu vois. Exactement. C'est pareil, tu sais que ce truc te fait pas du bien et pourtant tu continues de fumer. En même temps, t'as pas envie de te culpabiliser pour arrêter de fumer. Ou de parce te que, priver, ou voilà. de te frustrer. C'est ça. Donc du coup, des fois, ça prend du temps pour arriver à trouver des compromis à l'intérieur pour que ça soit vraiment ta vérité, de te dire, bah là, en fait, c'est bon, c'est ok pour moi, je sens que j'ai plus cet appel d'aller vers ce truc-là. Et je me respecte en consommant plus et ça se fait tout seul en fait. Ouais, de toute façon, l'important c'est de se retrouver en accord avec soi-même dans ce qu'on mange, dans comment on consomme aussi, parce que ça rentre en compte également. Et je pense que c'est hyper important. Après, ce qui est aussi intéressant et ce qui l'a été, c'est de voir et de vivre avec son entourage en ayant cette alimentation qui peut être différente. Tu as parlé du coup tout à l'heure quand tu as parlé du coup de ton compagnon à qui ça arrive de consommer de la viande. Et tu vois, moi, par rapport à ça, mon compagnon, il est aussi végétarien, du coup, et c'est vrai que c'est quand même, mine de rien, c'est quand même assez pratique aussi de vivre avec quelqu'un qui ne mange pas de viande ni de poisson, parce que du coup, en fait, il était déjà plus ou moins végétarien quand je l'ai rencontré. D'accord. Et en fait, on a terminé notre transition ensemble. Lui, il a vraiment arrêté de manger de la viande totalement, on va dire 2-3 ans avant moi, où moi, j'ai vraiment totalement arrêté. Et lui, ça lui arrive encore des fois de manger un peu de poisson, mais genre ça va être 2 fois dans l'année, quand vraiment il y a une belle pièce ou qu'il est vraiment dans un contexte particulier. Des fois, ça lui arrive de manger un petit bout de poisson, mais genre c'est vraiment... C'est pour l'occasion, quoi. Ouais, voilà. Ou là, je sais pas, si on se retrouve sur la plage à manger du poisson grillé, je pense qu'il en mangera parce que c'est un poisson de pêche qui a été fait du matin. Ils en prennent pas beaucoup. Enfin, voilà, c'est vraiment juste pour se faire plaisir sur le moment. Du coup, il arrive à consommer des fois, mais moi, je peux vraiment plus, quoi. Quel que soit le contexte, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a plus d'occasion. Et puis, il n'y a pas de justification, en fait. Possible pour justifier que j'en mange, en fait. J'en ai pas besoin, point, quoi. Je m'arrête là, en fait. Ok, t'en as pas besoin et t'en as pas envie. Et j'en ai pas envie. Parce que c'est aussi une question d'envie. Ouais, tout à fait, ouais. J'en ai pas envie et j'en ai pas besoin. Donc, du coup, je me dis, pourquoi le faire? Ouais, bien sûr. C'est plus dans mon alignement, donc il n'y a pas d'intérêt d'y aller. Si c'est pour juste aller tuer des êtres vivants, juste pour dire que tout le monde fait comme ça, donc du coup, faut aussi le faire, non. Je me dis, chacun fait ce qu'il veut, mais moi aussi, je fais ce que je veux. Mais du coup, ça a dû être compliqué quand t'as... Enfin, après, je sais pas comment ça s'est passé, mais quand tu l'as annoncé à ta famille que tu voulais plus manger de charcuterie, alors qu'ils sont eux-mêmes, entre guillemets, producteurs de ça, ils ont dû réagir en mode, mais tu fais quoi? Aussi étrange que ça puisse paraître, déjà, moi, j'ai des parents qui sont quand même très respectueux. Enfin, c'est vraiment des gens qui sont très ouverts. Alors, des fois, ils ont leur avis, surtout. Bien sûr. Mais c'est pas des gens qui vont te mettre une pression. Par exemple, s'ils pensent pas comme toi, ils vont rien dire. Mais ils vont pas aller te dire oui, machin. Donc après, je me souviens quand même que au tout début, ma mère me l'a pas dit tout de suite, mais elle était un peu inquiète, surtout par rapport à la complémentation. Donc le fait de venir compléter au niveau des nutriments, quoi, pour éviter d'avoir des carences dans le corps. Au niveau des protéines surtout, elle avait peur, elle m'a dit voilà, fais attention de pas te creuser une carence, de pas après être en difficulté au niveau de tes os, de tes muscles, etc. Et aussi, ma mère, elle avait beaucoup la croyance autour du soja en fait. Et fais gaffe, consomme pas trop de soja, et ce que je valide à 100% parce que c'est hormone-like, bon, non, on y reviendra, mais c'est quand même un produit qui peut vraiment nous dérégler au niveau hormonal en fait, le soja. Et c'est important d'en consommer, mais en parcimonie, quoi. Et du coup, bon, on verra après sur les alternatives et tout ça, mais c'est vrai que du coup, c'était plus les croyances, en fait, de l'entourage. Après, ça n'a pas été si difficile. Bien sûr qu'au début, ça déstabilise les gens, parce que surtout quand on fait des repas ensemble. Après, moi, j'ai vraiment une famille super cool pour ça, parce qu'ils ont toujours fait des plats à côté... Ils nous ont toujours cuisiné des trucs super bons, même des recettes que ma mère avait jamais essayées. Et genre pour Noël, elle nous faisait des trucs de fou et tout, pour que ça soit végétarien, quoi. Et en plus, avec d'autres trucs, parce que il y a plein d'autres trucs que je mange pas. Et c'est vrai que du coup, je trouve que pour le coup, j'ai eu cette chance d'avoir un entourage bienveillant, mais ça n'empêche pas que c'est quand même pas toujours facile, parce que tout le monde mange toujours pareil. Et nous, ça nous demande en fait aussi de toujours... avoir de l'imagination pour rester dans quelque chose qui reste dans le partage et la convivialité.
Parce que du coup, c'est vraiment aussi ça, l'alimentation, c'est la convivialité. Et quand ma mère, elle a fait mijoter un plat de viande pendant des heures, qu'on l'a préparé tous ensemble, et qu'après on est tous autour de ce plat qui rassemble la famille, et que toi, énergétiquement, tu manges pas de ce plat, du coup, même si tu fais partie de la famille parce que ta famille t'aime et que t'as ta place et tout, ça n'empêche pas que tu te sens un peu à côté parfois. Ouais, parce que t'as pas la même assiette que les autres. Voilà, c'est ça. Et t'es à côté. On t'a pas servi et puis en de plus, ce qu'il y a dans le plat. Des fois, les gens te disent mais du coup, ça va, tu veux pas que je te fasse un œuf ou tu sais un truc, tu sais toujours en plus, tu sais, comme si fallait combler comme si t'allais le manque de la manquer viande. d'un truc. Ouais. C'est marrant quoi, quand les gens ils ont leur gros morceau de viande dans l'assiette et qu'ils te regardent que toi t'as que genre des légumes ou genre des pois chiches ou le gratin de patates. Ou un gratin de pommes de terre ou genre une omelette ou quoi, ils sont là en mode mais t'es sûr tu veux pas autre chose et tout, parce qu'ils ont vraiment cette sensation même de pas bien te recevoir, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais ça, je pense aussi que c'est compliqué pour des gens qui ont pas forcément la notion du végétarisme et des alternatives qu'il peut y avoir, ou c'est pas ça. d'alternatives, parce que en fait, franchement, juste faire un gratin dauphinois avec des haricots verts, c'est végétarien, c'est super bon et on est tous contents, quoi. Ouais. Et il y a des protéines dans les haricots. Et il y a des protéines dans les haricots. Donc, c'est pas... Et puis, je pense aussi qu'on a vraiment cette croyance... moi, je l'avais au début, enfin, je pense qu'on l'a eu toutes les deux au début, et notre entourage également l'a eu, en se disant... il faut que ton assiette elle soit bien complète, que t'aies bien tout ce qu'il faut dans ton assiette. Alors que honnêtement, moi quand j'étais carnivore, je me posais pas cette question. Tout à fait. Et quand on dit je mange pas de viande, et on est en mode donc il faut bien que t'aies tes protéines, et puis il faut bien que t'aies tes légumes, et il faut bien que t'aies tes lipides et tes machins, tes fibres et tout machin. Waouh, stop, venez on mange tranquille. Ça. En fait c'est pas vrai, c'est des croyances. Ouais. Et c'est autant de croyances qui font aussi qu'il y a plein de gens aussi qui ont la croyance que quand tu... Enfin, moi, je pouvais avoir cette croyance que ceux qui mangeaient pas de viande, pas de charcuterie, tout ça, ils se faisaient chier, quoi, au niveau de la bouffe. Ah ouais. Que c'était pas gustatif, quoi, que c'était plat, ça pouvait pas être pareil, en fait. Et je me suis prouvée, mais vraiment, parce que du coup, je cuisine plein de trucs complètement fous. Ouais. Mais toi, tu fais des trucs de dingue. À force, en fait, justement, c'est cette motivation d'avoir toujours cette appétence et de toujours se régaler. Et en fait, depuis que je mange différemment, pour pas dire autrement, ou voilà, enfin vraiment un peu peut-être différemment des autres personnes, normal pour moi, mais voilà, j'ai jamais mangé autant diversifié de ma vie et je me suis jamais autant régalée de ma vie parce qu'en fait, du coup, j'ai beaucoup découvert les épices. J'ai beaucoup découvert des plats alternatifs, des plats du monde. Oui, je trouve que moi personnellement, alors les épices, je suis complètement d'accord. Du coup, j'utilise beaucoup plus d'épices pour relever les plats, avoir d'autres goûts. Ouais. Et aussi, surtout, je trouve que la cuisine type asiatique répond aussi de ouf à tous ces besoins gustatifs qu'on peut avoir et qu'on a envie d'avoir. Parce que la cuisine française est très bonne et la cuisine européenne est très bonne et j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup autour de la viande. Voilà, quand on pense à des pâtes bolognaise, il y a de la viande, le bœuf bourguignon, les raclettes, même la raclette. Les burgers, oui. Et en fait, tout est beaucoup à base de viande dans la cuisine européenne, et même occidentale, je dirais. Que c'est vrai que plus la cuisine est orientale, et plus il y a des alternatives. Enfin, par exemple, dans la nourriture indienne, il y a énormément de légumes, il n'y a quasiment jamais de viande. Souvent, en fait. Il n'y a pas de viande, Il n'y a quasiment jamais de viande. Et je trouve ça génial. Et avec cette envie de moins consommer de viande, j'ai découvert plein de cuisines et je sais que toi aussi. Et Amélie encore plus, franchement, elle cuisine trop bien et elle fait des trucs, c'est trop bon. Je vous jure, elle fait des machins, mais c'est trop bon dans la bouche, quoi. Merci, Popo. Mais c'est pas moi qui vais te contredire. Non, franchement. Et toi, du coup, je t'ai découvert vraiment... j'ai l'impression que tu t'es découvert un plaisir de cuisiner aussi. Ouais, que tu n'avais pas forcément autant avant, tu vois. Ouais, après, c'est vrai... Oui, t'as raison, parce que c'est vrai que du coup, en fait, t'es obligé de te creuser la tête. C'est ça. T'es obligé de te poser des questions aussi de... Parce qu'après, une fois que tu fais ça, après, tu commences aussi à te poser la question de la consommation de la nourriture et de l'alimentation en général. Quand tu commences à faire des modifications comme ça... Après, c'est pas que tu as envie de perfectionner ton alimentation, mais c'est juste que tu te dis, maintenant que j'ai fait ça, si je faisais aussi ça, je sais que ça serait encore mieux. Du coup, petit à petit, tu gravites comme ça et t'avances jusqu'à temps que tu aies vraiment ton alimentation idéale qui fait que tu es en forme et que tu n'as plus de problèmes de santé. Et du coup, c'est vrai que ça te pousse à cuisiner parce que ça t'oblige à être créatif. Déjà, pour se renouveler, en fait. Et aussi parce que, des fois, tu as aussi envie
de casser ce mythe. Par exemple, je me souviens, une année, j'ai fait une bûche de Noël vegan, sans Oui, gluten. c'est vrai. Ouais. Mais si je retrouve les photos, je les partagerai dans sur notre Instagram, par sur exemple. l'Insta ou quoi, Ouais. pour vous montrer. Je peux vous dire que quand je l'ai servie à Noël, personne ne savait qu'elle était végane, donc sans lactose, sans lait de vache, Sans etc. œufs non plus. Il n'y avait pas d'œufs et il y avait pas de gluten aussi dedans. Je peux vous dire que les gens, ils ont halluciné, quoi. Ils ont cru que je l'avais achetée dans une boulangerie tellement elle était belle. Et elle se tenait, enfin, elle était magnifique. Et en fait, franchement, moi, j'adore relever des challenges comme ça, en fait. Oui, pour un de mes anniversaires, il y a quelques années maintenant, Amélie m'avait fait un gâteau. Rainbow color. C'était un rainbow cake. Donc, vous savez, c'est les gâteaux où quand vous les coupez, vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel en étage. Ouais. C'était un truc de ouf. Quand elle et me l'a j'avais utilisé amené, que des pigments naturels. Genre, j'avais utilisé de la mince. Le rose, là. Non, je vois pas. La praline? Non, rien pas à de la voir. praline, c'est un légume. Betterave. Non, c'est pas grave. Oui, betterave. J'avais utilisé de la betterave, j'avais utilisé plein de trucs comme ça pour colorer la pâte, en fait. Ouais, non, mais c'était incroyable. Et c'était trop bien. Et quand on l'a découpé, qu'elle m'a dit « Ah oui, mais en plus, il est vegan », et j'ai dit « Mais attends, mais excuse-moi, mais il y a même pas d'œufs là-dedans » et tout. Et ouais, non, c'est des trucs de fou. Et aussi, ça me fait penser que... Alors, le végétarisme a aussi pris de l'ampleur. Je pense que même dans les industriels, en fait, se sont rendus compte qu'il y avait une part de marché à prendre. Et il y a beaucoup... comme le sans gluten. Comme le sans gluten, tout à fait. Mais il y a beaucoup d'alternatives aussi maintenant qui existent. D'alternatives des faux steaks hachés, végétariens. D'ailleurs, il y a tout un truc autour de comment il faut l'appeler. Excusez-moi, moi je vais l'appeler steak. Et puis pardon. il y a même des personnes, du coup, forcément, qui mangent toujours de la viande et qui disent mais c'est quoi ces faux culs là qui veulent pas manger de viande parce qu'ils veulent pas, en gros, que ça soit un animal, mais ça les dérange pas d'avoir un steak dans leur burger. Ouais. Et d'un côté, ça se comprend de pouvoir avoir cette réflexion-là. Et en même temps, c'est pas forcément qu'on veut retrouver un steak dans son burger, c'est qu'en fait, on a envie d'avoir un burger comme il existe, comme on l'a tous dans notre inconscient. Comme on l'a toujours mangé, comme on l'a toujours connu, voilà. Et c'est de se créer une galette, en fait, qui remplace le steak. Et je me dis, je vois pas où est le mal. Pour moi, c'est vraiment... Bon, on va pas rentrer dans un débat, mais pour moi, vraiment, c'est juste une appellation, quoi. Un caviar d'aubergine, on s'est jamais dit, mais pourquoi on appelle ça un caviar? Du caviar, c'est des petites billes. À la base, voilà. Et puis c'est des œufs de poisson, donc voilà. Exactement. Donc pour moi, c'est vraiment qu'une histoire d'appellation. Finalement, un steak haché, c'est une galette de viande hachée. C'est ça. En fait. Donc bon, je m'arrête là. On va pas rentrer dans un débat, ça va m'énerver. Non, mais tout ça pour dire, en fait, je voulais en venir sur le fait que d'un côté, je trouve ça bien aussi parce que je pense que le végétal... commence à avoir de plus en plus de facilité d'accès parce que maintenant honnêtement on va au supermarché et on trouve ces galettes végétariennes. Après d'un avis personnel je pense que c'est intéressant d'en consommer mais pas au quotidien. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que du coup tous ces produits comme tu dis là, les industriels s'en sont totalement emparés et en fait il y a beaucoup de sucre. Il y a beaucoup de mauvais gras dedans. Des colorants, des émulsifiants. Et du coup, c'est aussi pour ça que je cuisine autant, parce qu'en fait, moi, je fais tout exclusivement maison. Tout, de A à Z. Et c'est pas pour rien, quoi. C'est parce qu'en fait, sinon, au bout d'un moment, d'un côté, tu manges plus de viande et tu manges plus de poisson pour être en meilleure santé. Et d'un autre côté, tu te bourres de sucre et... tu te bourres de saloperies parce que dans les industriels, il y a plein de merde. Après, tant que vous en êtes conscient, chacun fait ce qu'il veut. Ça peut être ponctuel, tu vois, d'utiliser. Moi, régulièrement, j'achète quand même des trucs, des fois qui sont tout prêts, mais genre, je les congèle, tu vois. Et puis quand vraiment j'ai pas le temps, je décongèle un truc. Oui, puis on va pas se cacher aussi que c'est de la facilité. Moi, je cuisine beaucoup moins qu'Amélie, et clairement, je me tourne très régulièrement vers ces alternatives-là, parce que, franchement, c'est bon, c'est rapide. Voilà, ça me fait moins me poser de questions et j'étais très contente quand j'ai commencé à me tourner vers le végétarisme aussi. Ça m'a aidé, je pense, à aller dans cette démarche-là de moins consommer de viande parce que je me suis dit, je retrouve ces dupes de viande qui m'ont aussi beaucoup rassurée au début. Bien sûr. En me disant, oui, moi aussi j'ai mon steak dans mon assiette, quoi. Et après, petit à petit, t'as plus besoin d'avoir cette image du steak.
Et après, petit à petit, tu t'en décroches et en fait, tu peux même arriver à te dire que tu n'as plus besoin d'avoir cette représentation-là. Exactement. Mais c'est vraiment intéressant de voir qu'on a tous un cheminement différent. Et tu sais, en parlant des croyances, à un moment donné, on en avait parlé une autre fois où tu me disais que toi, tu pouvais avoir la croyance aussi par rapport au magasin, tu sais, le fait que du coup, comme c'est une alimentation alternative, que ça peut coûter une blinde. Ouais, moi ça me faisait très peur au début. Ouais, mais je comprends. Parce que... Ça peut être un truc qui peut te freiner, quoi. Ça peut vraiment freiner. Alors la viande, ça coûte cher, hein, c'est un secret pour personne. Mais du coup, de consommer d'une façon différente, moi j'avais vraiment dans l'idée de si je consomme différemment, il faudra que j'aille en magasin bio, et magasin bio égale cher. Et j'avais vraiment ce truc en me disant, mais ça va me coûter une blinde, ça me fait chier quand même. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que non, ça va. Hein. C'est même plutôt allégé niveau budget alimentation de ne plus acheter de viande finalement. Ouais, c'est ce que je me disais justement. Enfin, j'ai vraiment l'impression. Enfin, nous, on avait avant, quand on en mangeait encore, on avait un gros budget. On avait vraiment un gros budget mensuel parce que du coup, on avait à cœur d'acheter du très bon poisson et de la très bonne viande. Du coup, c'était pas genre. On achetait vraiment chez des producteurs, on allait chercher notre poisson dans l'élevage pas loin de Die. Enfin bref, on allait vraiment. C'était cher en fait. Et du coup, quand on a arrêté d'en consommer, on a récupéré grave de thunes et en fait, cet argent, on l'a réinjecté dans quelque chose d'alternatif. Et sur les premiers temps, on avait un budget qui était beaucoup plus petit que ce qu'on mangeait avant, quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'est sûr que de toute façon, c'est une façon différente de consommer. Et je pense que, comme tu le disais, l'état d'esprit autour de l'alimentation évolue. Voilà, tu te dis, bon, j'arrête de manger ci pour ces raisons-là. Et puis, en fait, après, t'évolues en te disant, oui, mais alors, du coup, je pourrais peut-être aller plus loin en allant voir justement des producteurs où tu sais que la viande, entre guillemets, enfin, les animaux sont bien traités, sont bien abattus aussi. Bon, voilà, il y a tout un ensemble de choses qui font que... Il y a quelque chose... Il y a un respect quand même, mine de rien. Un artisanat, quoi. Même si j'ai du mal à dire qu'on respecte l'animal en le tuant, mais bon, voilà, on va dire qu'il y a un respect, en tout cas, de la viande, qu'on ne trouve pas toujours partout, mais tout ça, ça a un coût. Et puis, après, t'évolues en te disant, oui, mais alors autant arrêter. Et en même temps, il y a tout le côté industriel aussi qu'on connaît. Donc voilà, en fait, ça devient vraiment un cheminement, se dire aussi des circuits courts, essayer de manger bio. Mais après ça pourrait être aussi l'objet d'un épisode sur le budget. Tu vois, quand on aura un peu peut-être aussi étoffé, on pourrait faire vraiment un épisode sur comment se créer son alimentation tout en respectant son budget. Et vraiment, moi, je peux vous garantir que c'est possible de manger hyper sainement sans non plus y passer sa vie à cuisiner, quoi, je veux dire, et sans que ça coûte une blinde, quoi. Ouais, je pense que ça serait intéressant de voir ça une prochaine fois pour vraiment aller plus loin là-dessus. Mais en tout cas aussi, tu t'expliquais un petit peu plus tôt que toi, tu avais eu du mal à arrêter la viande et le poisson parce que tu avais très peur d'avoir des carences. Et tu parlais de complémenter ça. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je mets en place pour complémenter ? En fait, déjà, au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma démarche pour être végétarienne, je me suis aperçue en fait que je pouvais compléter avec des trucs que je consommais déjà. D'accord. Donc par exemple, les haricots, il y a beaucoup de protéines dedans. En fait, au début, tu fais la chasse aux protéines parce que du coup, tu connais pas trop, tu sais pas trop comment ça fonctionne. En fait, tout le système, entre guillemets, des nutriments dont on a besoin et des molécules dont on a besoin pour être en bonne santé, en fait. Et en fait, plus tu avances et plus tu découvres que les protéines, c'est une chose, mais après, il y a aussi les acides aminés, il y a les vitamines, il y a le magnésium, il y a la vitamine... Voilà, il y a la vitamine D... Il y a la vitamine B12 qui permet une bonne assimilation. Enfin, moi, du coup, j'en consomme en permanence. De la vitamine B12 parce que ça permet de bien assimiler les protéines végétales. Et surtout, j'ai découvert, et ça, vous pouvez regarder sur Internet, lire des trucs dessus, vous le verrez par vous-même, qu'en fait, les protéines végétales sont bien mieux assimilables par le corps que les protéines animales. Et en fait, elles dégagent beaucoup moins d'acidité dans le corps. C'est des protéines qui sont non inflammatoires. Alors que quand on mange de la viande, ça met notre corps en inflammation, en fait. Et c'est ce qui expliquait les douleurs que j'avais au ventre, les douleurs que j'avais dans les muscles, dans les articulations. Parce qu'en fait, ça dégage une acidité au moment de la digestion. Je ne vais pas tout vous expliquer en détail, c'est trop compliqué, mais en gros, ça rend votre équilibre dans le sang acide. Et donc, ça crée des dysfonctionnements physiologiques dans le corps. Et à terme, ça fait des douleurs. Ça peut empêcher de dormir. Ça peut créer de l'anxiété. Après, je dis pas que ça vient que de la viande. Non, bien sûr. C'est un ensemble de petites choses. Il y a plein de choses qui les unes aux découlent autres. de ça, ouais.
Mais voilà. je trouve que c'est intéressant. Il y a souvent cette phrase qu'on peut entendre, c'est tu es ce que tu manges. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça soit psychologique ou physiologique, comme tu l'expliques, bah, on le sait, le corps humain n'a pas besoin de manger de l'animal, en fait. Et après, je vais même aller plus loin. Enfin, ça peut vous paraître fou ce que je vais vous dire. Moi, perso, ça a été mon expérience. Après, je sais pas les autres. Mais au niveau de la gestion de mes émotions aussi, je trouve que depuis que je mange plus de viande et que je mange plus de poisson, je suis beaucoup plus douce. Ok. Moins colérique, moins rentre dedans, moins vive, plus calme en fait, plus douce, plus posée à l'intérieur. Donc est-ce que le fait de manger de la viande, ça rend agressif, ça rend d'une certaine manière, peut-être pas chez tout le monde, en tout cas, j'ai vraiment eu cette sensation que moi, ça pouvait... j'ai vraiment senti un avant et un après, quoi. Pas tout de suite, hein, mais plusieurs mois après, j'ai commencé à me rendre compte que je pensais pas pareil, je dormais pas pareil, je sais pas, j'avais pas la même haleine, t'as que senti des trucs un changement, comme ça. mais en même temps, ça peut se pas la même comprendre. odeur de transpiration, mais que des trucs comme ça. Et du coup, là, tu commences à te dire, ah ouais, en fait, ça jouait vachement, quoi. Moi, j'ai vraiment ce truc de on est ce qu'on mange. Ouais, c'est ça. Donc après, chacun décide et fait comme il le souhaite. Mais l'important, c'est d'être en accord avec soi. Oui, c'est ça, parce que après, je vois, par exemple, mes parents qui ont toujours mangé de la viande, ils ont toujours été assez en bonne santé, et ça aurait peut-être même pas d'intérêt pour eux, si ça n'a pas de sens. C'est pour ça aussi que c'est important de dire, moi, perso, j'ai vraiment du respect. Quand j'ai quelqu'un en face de moi qui mange de la viande, quand je suis au resto, la personne peut prendre de la viande, moi, j'en prends pas. Je m'en fous, en fait. Je me pose pas la question. Et c'est vrai que c'était aussi l'objet un peu du podcast, c'est de se dire qu'on peut en parler de tout ça sans forcément être là en mode ouais, devenez tous végétariens, machin, parce que je déteste ça en fait. Et j'irais même jusqu'à dire que bien que j'ai des principes sur des choses, genre par exemple, des fois ça peut m'arriver de dépanner pour faire des courses ou quoi à la place de quelqu'un. Si la personne me dit d'acheter de la viande, je vais lui en acheter, quoi. Je vais pas dire ah bah non, ta viande, t'iras te l'acheter. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui font ça en fait, et je trouve ça dommage parce que c'est la tolérance en fait. C'est la tolérance de se dire on est chacun comme on consomme chacun comme on le sent, et on en est chacun là où on en est dans notre alimentation. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis je pense aussi que d'avoir une image de végétarien aguerri en mode bah non, moi je toucherais même pas l'emballage de ton truc de viande. Ouais, c'est ça. En fait, tu mets pas ta viande dans mon frigo. Moi je connais des gens comme ça, je me dis mais je trouve aussi que entre guillemets, c'est pas qu'une histoire d'image, mais il n'empêche que ça donne pas une image très positive des gens qui sont végétariens, et après je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui disent oh là là, mais c'est vegan et c'est végétarien, ils sont complètement tarés. Comme ça. Ouais. Je peux vous comprendre, moi aussi je trouve. Ouais, des fois ça arrive que c'est un peu trop. Ouais, c'est too much, et puis je pense que c'est pas la bonne manière de faire. Chacun fait ce qu'il veut, tant que ça n'embête pas l'autre, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est vraiment une question de tolérance et de se dire qu'on est tous différents et qu'on peut faire notre bout de chemin. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, quel est votre genre d'alimentation. Est-ce que ça a une part importante aussi dans votre vie, dans votre quotidien ? Ouais, tout à fait. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce que vous mangez ? Est-ce que vous avez envie de passer à autre chose ? Oui, parce que là, on a parlé de viande, mais ça peut être autre chose aussi. Hein. Je veux dire, ça peut être n'importe quoi d'autre. Donc là, c'était le sujet d'aujourd'hui, mais vous pouvez aussi partager sur d'autres trucs que vous vous êtes rendu compte dans votre alimentation. Ouais, ça pourrait être intéressant aussi de voir, vous, si vous avez eu un cheminement ou si vous avez envie d'en avoir un, vers que ce soit le végétarisme, le véganisme, le sans gluten. Voilà, il y a plein d'autres choses qui existent, donc n'hésitez pas à le partager avec nous, ça sera super intéressant qu'on puisse échanger là-dessus. Ouais, super. En tout cas, on vous dit à très bientôt. Ouais, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et à nous laisser vos impressions et commentaires sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles et sur YouTube.